À l'appel nominal, Jean-François Bambuc est présent. Geneviève Étienne El-Malki présente. Ibrahima Traoré présent. Zora Soumi présente. Rosaï Sandrini présente. Bernard Chapelier présent. Sarah Ben-Belkacem est absente. Didier Roussel est présent. Laurent Girier présent. Carole Poisat présente. Ghislaine Bassez présente. Monsieur Esteban Piard a donné pouvoir à Monsieur Laurent. Paul Matonat a donné pouvoir à Laurent Girier. Monique Raffaelli est présente. Jean-Pierre Petit est présent. Lina Boyot a donné pouvoir à Geneviève Étienne El-Malki. Nadia Mersali-Laloupo est présente. Monsieur Laurent est présent. Didier Vogt est présent. Gagny Alateb présente. Jérôme Gibelin présent. Fabien Guillaume-Bataille a donné pouvoir à Madame Mersali-Laloupo. Madame Léna Moura a donné pouvoir à Bernard Chapelier. Vincent Rousseau est présent. Ludwig Loison-Robert a donné pouvoir à Rosaï Sandrini. Monsieur Weber-Guilouette est absent. Monsieur Hassani a donné pouvoir à Madame Morgan. Bernard Aubag est présent. Madame Chiboub est présente. Madame Morgan est présente. Madame Boucher doit nous rejoindre. Cécile Boucher a donné pouvoir à Jean-François Bambuc. Pascal Resser est présent. Rose-Marie Loembe a donné pouvoir à Madame Chiboub. Et Colette Cabaz a donné pouvoir à Bernard Aubag. Donc on est sur un quorum, donc un nombre de présents ou représentés de 33, puisqu'il y a 2 absents qui n'ont pas donné pouvoir. Voilà. Alors, il convient de désigner un secrétaire de séance et je vais vous proposer Monique Raffaelli. Y a-t-il des contre, des abstentions, des NPPV? Donc Monique Raffaelli est secrétaire de séance. Eh bien, on redémarre le conseil municipal avec la délibération sur laquelle nous nous étions arrêtés jeudi soir, c'est-à-dire la délibération numéro 36 sur l'approbation d'une convention d'objectifs et de financement de prestations de services avec la caisse d'allocation familiale. Et je vous propose, je ne vais pas la représenter, je crois que tout le monde connaît bien les termes du débat, et j'ouvre le débat. Qui souhaite la parole? Monsieur Laurent. Monsieur le maire, je suis un petit peu surpris parce que lorsqu'il y a une convocation sur un délai raccourci, avec 1 jour, il doit y avoir un vote sur l'urgence pour valider la tenue du conseil municipal. C'est ce qu'indique le code, les articles L 21, 21, 11 et 12 du Code général des collectivités territoriales. J'observe que le délai de 1 jour franc minimum n'a pas été respecté dans l'envoi des convocations. J'observe en second lieu que nous n'avons pas reçu de rapport justifiant l'urgence avec une délibération. Et enfin, j'observe que l'ensemble des questions qui ont été inscrites doivent être justifiées au regard de l'urgence. À défaut, elles peuvent intervenir à une autre séance. Donc, j'aimerais avoir des éclaircissements sur ce qui m'apparaît comme étant une convocation qui apparaît illégale. Et en tout état de cause, il me semble qu'il faut qu'il y ait un vote sur l'urgence avec un exposé. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Non? Bon, le secrétariat général me confirme que ce n'est pas le cas de figure que vous évoquez, monsieur Laurent, puisque le vote d'urgence, c'est quand on inscrit en dernière minute, en fait, une délibération, ce qui n'est pas le cas, puisque le conseil municipal a été donc convoqué en bonne et due forme, ça fait maintenant une quinzaine de jours. Il a été arrêté donc dans les conditions qu'on connaît jeudi soir. Le maire a la faculté de reconvoquer le conseil municipal dans les formes que j'ai prises donc jeudi soir, puisque la convocation vous a été de nouveau adressée dès jeudi soir, et nous avons retourné l'ensemble du dossier. Voilà. Donc nous pouvons passer aux délibérations. Y a-t-il des interventions sur le rapport concret? Madame Mersali.
Monsieur le maire, chers collègues et chers concitoyens, pour la seconde fois en quelques semaines, notre conseil municipal est réuni en urgence après une séance avortée, faute de quorum ou de majorité, pour adopter les nombreuses délibérations de l'ordre du jour. C'est à l'évidence la manifestation d'un blocage total du fonctionnement de notre Assemblée et de son déroulement démocratique. Bien évidemment, monsieur le maire, vous en rejetez la responsabilité sur votre ex-majorité et sur l'opposition. À vous écouter, tout le monde s'acharnerait contre vous. Vos manœuvres politiciennes, votre persistance à refuser de démissionner, votre décision de quitter votre ancien groupe pour créer une sorte d'objet politique non identifié, vous a conduit à quitter la majorité de gauche qui vous a élu maire et à rompre le contrat que nous avions signé ensemble. Il est quand même sidérant, alors que vous portez l'entière responsabilité de cette situation, d'accuser les autres d'être le responsable de l'impasse dans laquelle se trouve notre Assemblée municipale. C'est vous et personne d'autre qui portez la responsabilité de cette situation. Ne comptez pas sur nous pour baisser la garde. Vous ne nous ferez pas céder d'un pouce sur nos exigences de démocratie, de transparence et d'éthique que nous devons et que vous devez à nos concitoyens. Monsieur le maire, vous n'avez plus de majorité, ni au sein de la majorité de gauche, à qui vous devez votre élection au poste de maire, ni au sein du conseil municipal. Vous ne pouvez plus prendre une quelconque décision budgétaire. Vous êtes minoritaire et vous ne pouvez plus bloquer le travail de notre Assemblée. Nous avions espéré que vous finiriez par entendre raison, mais nous devons constater que votre acharnement à vous maintenir coûte que coûte au pouvoir devient fortement dommageable pour notre ville et nos concitoyens. Nous ne voyons pas comment une solution positive pourrait intervenir pour lever ce blocage. Nous avons tout essayé, mais comme le dit le dicton, il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il apparaît donc nécessaire que dans un mouvement collectif et concerté, nous sortions de cette impasse. Par souci de respect envers les électeurs, nous pensons qu'il n'y a pas d'autre solution que de retourner devant les électeurs. Comment procéder? Personne ici n'ignore qu'au plan légal, pour qu'une telle solution se mette en place, il est nécessaire qu'un tiers des sièges au moins soit non pourvus. Cela signifie qu'un tiers de ceux qui siègent au sein de ce conseil municipal démissionnent, mais qu'aucun de ceux qui étaient candidats des différentes listes et qui n'ont pas été élus n'accepte de les remplacer. Autrement dit, le moyen le plus sûr de retourner vers nos concitoyens est que tous ceux qui siègent aujourd'hui acceptent de déposer leur lettre de démission en préfecture dans un mouvement collectif. Pour autant, n'attendez pas que nous procédions par une décision unilatérale. Cela ne nous fait pas peur. Comment en effet avoir peur de la démocratie, peur de la vie de nos concitoyens? Nous n'oublions pas, pour notre part, que si nous sommes ici, c'est pour eux et grâce à leur confiance. Voilà pourquoi je me retourne vers vous, chers collègues, qui siégez sur les bancs du conseil municipal, pour vous appeler à démissionner en bloc afin de provoquer des élections anticipées, seule solution aujourd'hui pour mettre fin à ce pitoyable épisode de la vie municipale. Ce serait l'occasion de faire du neuf, de replacer les Créminois au cœur de l'action municipale, de les associer aux décisions qui les concernent, d'instaurer l'exercice collectif de la direction municipale ainsi que la transparence de ces décisions. À chacun de prendre maintenant ses responsabilités, nous avons toujours pris les nôtres, quoi qu'il nous en coûte, et par ailleurs, nous saurons les prendre encore cette fois-ci. Nous pensons que cette situation n'a que trop duré et doit prendre fin. Je vous remercie. Donc, nous vous signalons que nous voterons contre toutes les délibérations. Très bien. Je signale pour le procès-verbal que Cécile Boucher nous a rejoints. Qui d'autre? Monsieur Gibelin. Merci, monsieur le maire, chers collègues, chers concitoyennes, chers concitoyens. Je souscris à tout ce qu'a dit Nadia Mercalli. 3 mois d'appel à la raison ont été vains. Le blocage des délibérations ne satisfait évidemment personne et n'est pas souhaitable dans la durée. Plutôt que ce pis-aller, une solution reste et s'impose à nos yeux, la démission collective du conseil municipal et la tenue de nouvelles élections. Vous l'avez, monsieur le maire, déjà évoqué à 2 reprises, et nous sommes plusieurs à l'envisager depuis le début de cette affaire, depuis avril. C'est la sortie par le haut qui s'offre à nous. Chacun se réclame de la vox populi. Il est temps effectivement de redonner la parole au peuple citoyen. 2014 est loin, d'autant plus que le maire actuel a été élu par le conseil en cours de mandature. Donc retrouvons-nous tous en préfecture pour remettre nos démissions. C'est la solution de la raison. Je vous remercie.
Geneviève Étienne Delmelquier. Un premier élément que j'aurais souhaité dire avant-hier soir, si la séance n'avait pas été suspendue, si quiconque en doutait, il est bien évident que le Parti socialiste n'a pas instrumenté les citoyens qui pouvaient se trouver en mairie, que nous n'avons évidemment pas appelé à des manifestations de violence, que ce soit chez nos militants, nos sympathisants, quiconque. Ça ne fait pas partie de nos pratiques. Les accusations que j'ai pu lire depuis, c'est-à-dire hier, ne sont pas acceptables. À la limite, c'est un élément de plus qui a pu conduire au constat que nous faisons ce matin. Pour ma part, je tiens sur la question soulevée par Nadia Mersali à juste préciser en effet qu'il est peut-être temps de laver toute cette honte et ce déshonneur et ce ridicule dans les urnes et devant les citoyens. Vincent Rousseau. Monsieur le maire, chers collègues, chers concitoyens, la fin prématurée du conseil municipal du jeudi 28 juin est la traduction concrète de l'ampleur de la crise municipale. La majorité a volé en éclats depuis plusieurs semaines et les affaires municipales ne sont plus menées sereinement. Sarah Ben Belkacem et moi-même regrettons que Jean-Marc Nicole ne renonce pas à son siège d'élu. Ne renonce non pas à son siège d'élu, mais à ses fonctions de maire. Ceci pour que l'équanimité nécessaire à la conduite de l'action municipale puisse revenir et que soit mené à bien le projet pour lequel nous avons été élus. Les Kremlinois aspirent à ne plus voir le nom de leur ville défrayer la chronique au gré des péripéties du conseil municipal et des divers événements. Les citoyens n'attendent pas de leurs élus qu'ils se donnent en spectacle sous les applaudissements du public. Ils attendent d'eux qu'ils travaillent à l'intérêt général, quel que soit le siège qu'ils occupent. Concernant mes votes de ce matin, ma position reste bien évidemment toujours la même que le 31 mai, que le 4 juin et que le 28 juin. Je la répète une quatrième fois. Jean-Marc Nicole refusant de se mettre en retrait de ses fonctions, je ne peux me résoudre à voter favorablement les délibérations à l'ordre du jour du conseil municipal de ce matin. Mais je ne peux non plus m'opposer à ces délibérations. Elles sont la mise en œuvre du projet de ville et elles reflètent toujours, je le pense, l'intérêt général. Pour ces différentes raisons, j'ai fait le choix d'une abstention méthodique sur l'ensemble des délibérations à l'ordre du jour du conseil municipal de ce matin. Je vous remercie. Carole Poisat. Oui, mesdames, messieurs, chers collègues, je suis en colère, navrée et triste. Ma fonction de maire adjoint m'oblige à réagir face au conseil qui s'est tenu avant-hier soir, qui a été suspendu et reporté ce matin. Depuis des mois, des semaines, et j'affirme le nous subissons un acharnement. Oui, un acharnement. Des tractages orduriers, des intimidations, des mensonges, des violences verbales. Et ce, parce que nous soutenons un maire qui, à ce jour, n'a pas été démis de ses fonctions et n'a cessé de travailler et d'aller sur le terrain à la rencontre de Kremlinois. Je regrette que certains élus n'aient que pour seul travail et préoccupation que d'abattre un homme et son équipe. Pour ma part, je travaille avec mes tripes et ma conscience, et surtout la confiance que m'ont accordée les Kremlinois, m'apportant chaque jour leur soutien et leur encouragement. Je suis née dans cette ville, j'y habite et j'y travaille. Cette ville n'est pas à feu et à sang. On ne peut ne pas être d'accord avec tout le monde et le débat d'idées est utile. Je respecte les élus, en accord ou pas, avec mes idées et mes convictions. Chacun a le droit de s'exprimer en toute liberté, mais nous ne devons pas, c'est notre obligation d'élus, appeler à la violence, que ce soit par des discours ou la mobilisation, voire l'instrumentalisation de personnes. Je ne peux cautionner ni me taire face à de tels comportements inacceptables. Merci. Léa Morgan. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, moi ce matin j'ai honte.
J'ai honte pour le Kremlin-Bicêtre, j'ai honte en tant que citoyenne et j'ai honte en tant qu'élue. Et après, on osera s'étonner que les citoyens ne votent plus et on déplorera que les jeunes ne s'engagent plus en politique. De suspension de séance, l'intervention de la police, des citoyens reliés en bas des escaliers de la mairie, des élus coincés à l'extérieur, des attaques ad hominem. Quel exemple, quelle ambiance délétère. Et le summum des grandes litanies sur le camp du bien, le camp du mal, qui sonnent comme une mauvaise leçon de morale. C'est si facile, si simpliste. Et après, je passe sur l'argument politicien duquel est cette nouvelle majorité de droite et de gauche. On ne parle évidemment pas du camp du bien contre le mal, de la remise en question de la présomption d'innocence. Nous ne sommes pas dans un tribunal à parler d'un homme, mais dans un conseil municipal, on parle donc de politique. On parle du sens de l'engagement politique, des valeurs humaines et de l'honneur. C'est de cela qu'il s'agit ici. Et c'est bien cela qui explique qu'au-delà des clivages politiques, nous nous retrouvons une majorité à voter contre toutes les délibérations. La morale politique, le sens du devoir, le respect de l'engagement, concept que visiblement vous feignez de ne pas connaître ou qui vous est étranger. Donc je vous le demande, quel est le sens de votre engagement? Quels que soient vos démêlés avec la justice, il y a bien une crise politique et une perte du lien de confiance, notamment avec les élus de votre ancienne majorité, qui eux seuls vous ont élus et non les citoyens. Le contrat social est rompu, je ne comprends pas quel est votre but. Restez à tout prix et continuez cette escalade du pire dans cette situation qu'in fine, seul vous avez provoquée. Merci. Gagné à Thèbes. Mesdames, Messieurs, bonjour. Juste un petit mot parce que nous assistons là à des répétitions sans fin. Je voudrais juste dire en 2-3 points qu'on est en train de parler ici des projets que nous avons construits tous ensemble, que ce soit la gauche, mais aussi la droite, qui a apporté souvent son petit point d'éclairement, son petit point de perspective, toujours bienvenu, toujours bienvenu. Donc il s'agit là de continuer, de réaliser nos projets qui finalement, au fond, ils sont déjà entamés. Il reste 1 an et demi, il va falloir les finir, logiquement. Les uns comme les autres ne visent que l'intérêt des Kremlinois, des jeunes Kremlinois, dans leur intérêt. Aujourd'hui, on assiste un petit peu à des manipulations un petit peu décevantes. Quand vous parlez de honte, moi, la honte, je l'ai plus ressentie quand j'ai vu les jeunes Kremlinois que j'ai vu grandir, que j'ai maquillés à la crèche, que j'ai fait que j'ai applaudi au stade, avec qui on avait fait un énorme travail éducatif pour que ce soit des gens intégrés dans la société. Et subitement, on a voulu donner une image catastrophique à la soirée dernière. Je sais que ce n'est pas eux, que c'est facile à récupérer ça. On récupérera. Je ne désespère jamais. C'est ma lutte. Vous parlez de la formation du groupe Kremlin-Bicêtre en avant. Mais je peux vous citer pas mal de groupes politiques qui ont changé de nom comme ça en cours de leur politique. On a les écolos, que je respecte profondément, car ça fait partie de mon métier, principalement, le développement durable, qui ont changé de nom, ça n'a fait de mal à personne. On a les PCF, PC, FI, on ne s'y retrouve plus, mais ce n'est pas grave, on accepte, ce n'est pas un souci. Mais faire en sorte que tout ça vienne se mêler à un tribunal populaire, c'est franchement un manque de confiance en notre République. Et en plus, je ne sais pas, parce qu'on est samedi, la veille de dimanche, ça me fait penser à quelque chose que je ne vais pas trop nommer ici, parce que ça relève un peu de la religion. Un jour, un homme comme ça s'est levé quand un tribunal allait s'installer autour d'une dame, et qui a dit « Qui est le premier d'entre vous qui jettera la première pierre ?» Je vous laisserai chercher. Maintenant, concernant la démission globale, je voudrais juste rappeler qu'on est les premiers à avoir appelé à rendre la parole aux Kremlinois, parce que nous savions qu'on allait leur raconter
un peu, c'est légitime, un peu et n'importe quoi. Il suffit d'aller discuter avec eux dehors, ils vous diront « mais ça, je ne l'ai pas compris, mais ça, on ne me l'a pas dit comme ça, mais on ne m'avait pas dit ceci ». Bon, peut-être qu'aller sur le terrain, ce que nous avions réclamé dès le début, permettra enfin de parler avec eux et leur dire clairement. Après, peu importe qui sera à la tête de la liste, l'important c'est qu'il faut que ce soit des gens qui veulent du bien au Kremlin et sûrement pas des gens qui veulent traîner cette ville dans la boue. On a fait tellement de choses, pour ma part 7, 8, pour certains 20 ans de programmes de solidarité. Par l'occasion, il y a l'inauguration du CCAS aujourd'hui à 15h pour ceux qui veulent venir en haut. Donc cette démission collective, en revanche, ça relève de la décision de chacun. Par contre, demander à ce que les gens qui sont en bas de la liste ne se manifestent pas, c'est pas logique. Parce que moi, je serais à la 24-25 position. S'il y en a qui démissionnent, ils attendent ça depuis 3 ans, ben, je me présente. Il faut leur demander leur avis. La démission, ça relève de la responsabilité de chacun d'entre nous. On est des adultes. Soyons sincères. Mais pas parce qu'il y a eu 13 démissions, ou je ne sais plus combien, je ne rentre pas dans le calcul arithmétique, qu'on oblige ceux qui sont en bas de la liste de ne pas se présenter. Par contre, là j'insiste vraiment, partir auprès des Kremlinois, moi j'attends ça, et mes collègues ici présents, mes collègues proches, me témoigneront ça. Moi, dès le départ, quand j'ai vu les tribunaux, le tribunal populaire s'installer, j'ai dit on va chez les Kremlinois, et ils ont de la jugeote, ils comprennent, ils décideront, peu importe qui gagnera à la fin, mais il faut éviter tout ce tapage qui rend service à personne. Monsieur Laurent. Merci, monsieur le maire. Oui, une majorité d'élus, dont une majorité d'élus de gauche, vous a retiré sa confiance, monsieur le maire, et vous demande de démissionner. Faute d'être entendu, faute que la démocratie ne soit entendue, nous n'avons d'autre choix que de manifester et notre mécontentement et notre désapprobation et cette rupture de confiance qu'en votant contre les délibérations que vous nous présentez. Je voudrais souligner qu'il est regrettable qu'il y ait un tel entêtement à rester maire sans avoir de majorité. Ça n'existe nulle part ailleurs. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est le fondement même de la démocratie. Et je voudrais dire que lorsqu'on est maire, lorsqu'on est élu, on n'est pas propriétaire. On est en quelque sorte un locataire, sous le contrôle des citoyens. Alors, cette situation m'amène à reprendre ce que souhaitait dire Esteban Piar, qui n'a pas pu être là ce matin, puisqu'il passe un concours. Il avait prévu de vous citer quelques mots de Cicéron. Oui, oui. En réponse à Catilina, qui avait intrigué un complot, Cicéron avait posé ces 3 questions. Jusqu'à quand, Catilina, abuseras-tu enfin de notre patience? Combien de temps encore serons-nous le jouet de ta fureur? Jusqu'où s'emportera ton audace effrénée? Bien des années après, ces phrases, ces questions résonnent d'une étonnante actualité. Qui d'autre? Jean-François Bambuc. J'observe tout d'abord, monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, qu'à l'exception de Geneviève El-Malki, bien peu d'élus qui se sont exprimés ce matin ont déploré les incidents de jeudi soir. Je n'en suis pas étonné, puisque certains d'entre eux étaient à l'origine de ces incidents.
Oui, oui, je l'affirme. Et je rappelle au public que la séance doit être sereine. La séance doit être sereine. C'est faux. Vos dénégations ne trompent personne, monsieur Laurent. Ne trompent personne. Monsieur Laurent, vous n'avez pas la parole. Et donc, si le conseil municipal n'a pas pu se dérouler normalement, chacun ici sait bien sur qui emporte la responsabilité. De même que chacun sait bien en son fort intérieur sur qui porte la responsabilité du blocage et de la prétendue crise. Car naturellement, chacun ici accuse Jean-Marc Nicole, de par son prétendu entêtement, de la situation qui a été créée. Mais je reprendrai une partie de l'argumentaire que j'ai énoncé jeudi soir. Ce qui s'impose d'abord à nous tous, c'est l'état de droit. Le droit règle ces situations. Il n'y a pas à chercher midi à 14 h. Il y a effectivement un justiciable, Jean-Marc Nicole, qui est dans une mise en examen et a été sujet à une enquête, et la procédure se déroule. Fort bien. Jusqu'à preuve du contraire, quelqu'un qui n'est pas condamné est innocent, premièrement. Deuxièmement, Jean-Marc Nicole n'a pas fait l'objet de mesures de la part de la justice lui interdisant d'exercer ses fonctions de maire. Il est parfaitement libre de ses mouvements et de ses décisions. Troisièmement, le Code général des collectivités locales n'impose aucunement à Jean-Marc Nicole de se démettre de ses fonctions. Quatrièmement, Jean-Marc Nicole bénéficie d'une délégation qui lui a été accordée par le conseil municipal et qui lui permet d'accomplir avec les maires adjoints qui l'entourent les actes qui permettent de mettre en œuvre le programme municipal pour lequel la population nous a élus. Cette situation lui permet de mettre en œuvre le budget qui a été voté par une majorité du Conseil en décembre dernier. Donc certes, j'entends la perte de confiance. J'entends. Mais dans ce cas, il ne faut pas bloquer la situation comme vous le faites depuis 2 mois. Depuis 1 mois, puisqu'on a repris le premier conseil le 31 mai. Et j'entends encore que ce matin, vous allez continuer à voter contre, vous allez voter contre la PSU, vous allez voter contre une recette de 600 000 € pour déséquilibrer le budget. Et dans le même temps, j'entends des appels aux élections. Voix de la raison sans doute, dont je rappelle que dès le 31 mai, Jean-Marc Nicole lui-même vous avez dit « Vous n'êtes pas mes juges, et si on doit être jugé, ça sera par la population ». Donc il vous a fallu quelques semaines pour vous rendre compte que cette prise d'otage de la population que vous avez initiée était peut-être indigne. Remords peut-être tardif, mais peut-être salutaire. En tout état de cause, je dis que si, dans le même temps, vous appelez à ces élections partielles, et si, dans le même temps, vous persistez à bloquer les délibérations, il y a là une incohérence absolue que je ne peux pas accepter. Les leçons de morale n'ont pas été de mon côté, elles ont été des vôtres. Oui, l'appel à la morale, à l'éthique. Quelle éthique? Est-ce éthique de prendre en otage toute une ville? Toute une ville que vous ne représentez pas, parce que j'ai entendu jeudi soir que vous prétendiez parler au nom des Kremlinois. Les Kremlinois ceci, les Kremlinois cela. C'est assez curieux parce que tous les adjoints qui continuent notre travail et qui sommes amenés à rencontrer des Kremlinois de tous horizons, de tous quartiers, toutes conditions, n'entendent pas ce discours.
Ils en entendent un autre, en revanche. Ils en entendent un autre. La majorité, certes, la majorité a fait défaut pour voter des délibérations importantes. Maintenant, désolé, mais je n'entends pas que ce soit une majorité de gauche. Et en plus, je l'ai dit, vous non plus, vous n'avez pas de majorité. Votre majorité n'existe pas. C'est une majorité d'opposition, de destruction. Ce n'est pas une majorité de construction, d'action. C'est une majorité d'obstruction, et uniquement d'obstruction. Si aujourd'hui, Jean-Marc Nicole démissionnait de ses fonctions de maire, qui serait candidat, qui serait capable de constituer une équipe avec une majorité? C'est la troisième fois que je pose la question. J'attends toujours les réponses. Et pour cause. Et pour cause. Donc moi, je repose la question. Si vous êtes tous autour de la table, pas tous, mais une majorité, je voudrais savoir s'il y a effectivement une majorité qui va encore se dégager aujourd'hui pour voter contre toutes ces délibérations. Hein? Moi, je n'accepte pas ce blocage et cette prise d'otage. Je n'accepte pas cela. Car vous avez une attitude irrespectueuse, indigne de vos fonctions, irrespectueuse des Kremlinois. Vous faites de ce Conseil un cirque qui est insupportable. Oui, le cirque vient des opposants systématiques. Et je n'accepte pas de jouer dans ce cirque. Je ne l'accepte pas. Et j'appelle les élus de mon groupe à quitter la salle. Moi non plus, je n'accepte pas ce qui se passe. Pour le groupe UDE, nous allons aussi quitter la salle. Je rappelle que nous étions dans un accord de deuxième tour en 2014, sur la base d'un accord politique. Nous entendons, nous, aussi mener l'action politique pour laquelle on nous a fait confiance. Il n'est pas question pour nous de jouer dans cette mascarade. Jusqu'à preuve du contraire, la séance du conseil municipal n'est pas close et le public ne peut pas manifester. Ah oui, non, vous pouvez sourire. Bon, chers collègues, force est de constater que nous sommes 14. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il n'y a plus de quorum. Donc, la séance est close. Elle sera reconvoquée dans un délai ultérieur. Bonne matinée, bonne journée.